Salut Vanda. Tu sais que je prépare une émission sur toi, et je me disais que tu pourrais peut-être me donner une anecdote croustillante sur ta vie, un truc que personne ne sait. J'ai appris à rôter à 25 ans. Depuis, je me rattrape. C'est pas exactement ce genre d'anecdote que j'attendais. Quitte à rester dans ce sujet-là, mes P ne font pas de bruit. Je suis censé m'amuser là? C'est gênant. Chers amis incrédules, mais pour le moins spirituels, j'aimerais vous présenter de façon grammaticalement restrictive cet album important dans la continuité Marvel, puisqu'il s'agit du 4e récit complet Marvel proposé en 1984 par les éditions Lug, dont le prix indécent s'élevait à 18 francs, mais contenait quand même 92 pages velues, regroupant 4 épisodes péchus de la série limitée datant de 1982, écrite par Bill Mantlo et dessinée par Rick Leonardi, sans oublier les costumes de Donald Cardwell et les décors de Roger Hart. Mais sans plus tarder, de quoi parle ce RCM? Eh bien, chers amis, il y est question d'une histoire sur le couple formé par la Vision et la Sorcière Rouge, confrontés à une suite de mésaventures dont je ne vais presque pas vous parler maintenant, mais je pense que nous allons quand même bien nous amuser. Est-ce que tu pourrais arrêter de parler comme ça? C'est super flippant. Et là, tout le monde est en train de se chier dessus. Moi le premier. Oui, pardon, je me rendais pas compte, même moi je me reconnais plus, je suis vraiment désolé, je vais arrêter, je vais parler normalement. D'accord, promis. Il s'agit donc de la première série limitée consacrée au couple bigarré des Vengeurs. Après Avengers 211, la Vision et la Sorcière Rouge, dont les grands yeux et les joues pêches m'excitent, se sont retirés des Vengeurs. Ah, c'est dégueulasse! Mais non, je voulais dire qu'ils ont quitté le groupe. Ah ouais, je me disais aussi. N'empêche que ça doit faire bizarre hein, de jouer à cache-tampon dans les replis avec un synthézoïde. Et ils ont emménagé dans une maison cossue de la banlieue de Léonia, dans le New Jersey, pour ceux qui veulent des précisions géographiques. Vous voyez Saint-Étienne à peu près ? Et bah c'est pas là. Le soir de l'Halloween, ils reçoivent un cadeau de Captain America qui leur offre un tome druidique qu'il a récupéré du château de Greymoor dans le Captain America 256. Malheureusement, le tome s'avère contenir l'essence de Samhain, l'esprit d'Halloween qui perçoit la magie de Wanda comme un moyen de se ressusciter. Je ne rentre pas dans les détails de ces 4 épisodes, mais le dernier électeur de Benoît Hamon venu aura compris que nos deux héros devront faire face à une succession d'attaques occultes et d'anciennes menaces avec la présence d'Ultron, mais ces récits sont porteurs aussi d'une incroyable révélation divulguée par un mystérieux personnage appelé le Pèlerin Blanc. Bon, ce n'est pas du spoil, mais on sait tous que cet épisode va révéler que Magneto est le père de la belle Wanda, si triomphante de sensualité épanouie, et de Pietro, alias Quicksilver, dont le sex appeal de pan orgueilleux l'encourage à montrer sa queue à tous les passants. Et puis étonnamment, nous avons un Magneto inhabituel, loin des sempiternelles banalités sensiblardes du mélo-phallocratique raciste dont il sait faire preuve, qui a récemment reconsidéré sa position contre l'humanité. Apprenant qu'il a maintenant une petite fille humaine, le maître du magnétisme montre un étrange comportement en disant qu'il est temps d'oublier sa haine envers l'Homo sapiens. Rien que ça. Cette révélation était déjà préparée par quelques indices précédents publiés dans les titres d'Avengers et des X-Men, et est restée comme un canon de la bande dessinée pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle soit, et là j'ai envie de dire ta mère la Moldu, annulé en 2014 d'après ce que j'ai compris. Si vous avez des choses à dire dessus, allez-y dans les commentaires, je suis curieux d'en apprendre davantage. Mon avis sur le RCM? Eh ben, ne faisons point de sectarisme crasse avec cette BD, et on peut déjà dire que ces 4 histoires sont racontées selon un schéma classique pour l'époque, peut-être trop rhétorique, voire pompeux, diront les lecteurs d'aujourd'hui, sans délicatesse nacrée et dépourvu de clairvoyance rigoureuse. C'est qu'il y en a des enculeurs de maman, et quand je pense à eux, j'avoue être partagé entre la crainte confuse et une vague commisération pour ces pauvres handicapés céphaliques. Mais osons le dire, cet album sans glyphosate revêt une importance capitale pour la suite de l'univers Marvel, puisqu'il clarifie les relations entre tous les personnages mentionnés et nous laisse des perspectives alléchantes pour d'autres sagas et retournements de situation incroyables du cul. Rick Leonardi, au dessin, est un homme appliqué, qui arrive avec succès à retranscrire de l'émotion sur les visages de ses héros. C'est très expressif. Ainsi donc, ce récit complet Marvel ne mérite pas de recevoir le premier prix d'endurance dans la banalité, et bien au contraire, il reste un
un incontournable pour l'aspect charnière et capital qu'il apporte à l'histoire de la sorcière rouge et de Vision. Ne pas posséder cet ouvrage serait aussi consternant et incongru qu'une fille à genoux sans porte-jartel. Oui, je sais, la comparaison est malheureuse, mais je n'avais pas d'autre exemple en tête. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.